Salut, le Nash People Show aujourd'hui reçoit un artiste d'origine camerounaise. Il fredonne de belles mélodies comme personne. Elle est ma African lady, de tout et de tout. Loca, vu que c'est de lui qu'il s'agit, est l'artiste qui vient récemment de signer avec le plus grand major international, le label Universal Music. Lorsqu'on dit qu'on s'aime, on a qu'à supporter, supporter, supporter. Après l'album de Bridge, il nous promet un nouvel album qui va basculer dans un tout autre univers. C'est dans le Nash People Show que vous allez découvrir cela. Après une tournée européenne, américaine et quelques grandes salles, Loca dépose ses valises ici même à Bruxelles dans le Nash People Show et nous allons ensemble en débattre. Je vous prie de rester connectés à les locomotives parce que ça va être chaud. Hello, hello, c'est Loco. Retrouvez-moi sur le Nash People Show. You know what it is, yeah, man. On accueille Loca! Ouais! Salut, salut Loca. Bienvenue dans le Nash People Show. Bonsoir, merci de me recevoir ici. Très heureuse de t'avoir sur ce plateau. C'est la énième fois que tu débarques en Belgique. C'est dire à quel point la Belgique t'adore. Ah, ça fait plaisir de savoir que la locomotive grandit et que la Belgique fait partie de cette famille. Oui. D'ailleurs, on va en profiter pour remercier DJ Willy Mix, DJ Blaster Premier et encore l'organisation qui organise ce concert ce soir. Ouais. Ceci étant, voilà, Loca, 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 comme je t'attendais, mon Dieu. Est-ce que je vais pouvoir? Voilà. Tu viens de signer avec le plus grand major international, Universal Music. Comment tu te sens face à ce nouveau challenge? C'est une belle chose d'avoir signé. Mais c'est aussi, ça représente beaucoup de nouveaux objectifs à atteindre. Donc je suis beaucoup plus concentré sur ces objectifs-là plutôt que sur autre chose. Ouais. Ça m'occupe beaucoup l'esprit actuellement. Tout à fait. Est-ce que c'est Universal qui vient chercher Loca? Est-ce que c'est Loca qui va chercher Universal? Comment elle fait pour signer avec une grande maison de disques comme celle-là? Je ne sais pas, je pense quand même qu'ils surveillent un peu ce qui se passe partout. Ils l'ont même dit à ma conférence de presse qu'ils sont à l'écoute de tout ce qui se passe et donc ouverts à beaucoup de nouvelles signatures. C'est Universal qui est venu vers moi. Ah bon? Et je pense que c'est le fruit du travail qu'on a battu ces dernières années. Et du coup, tu es le deuxième Camerounais, c'est ça? Ouais, tout à fait. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, bravo. Nous sommes très fiers, de cette nouvelle signature. Alors en ce moment, j'ai cru entendre que tu prépares un album, un nouvel album, c'est ça? Tu travailles sur... Ouais. Sur quel projet tu travailles actuellement? Alors le nouvel album va s'appeler Cloud9. Cloud9. Explique s'il te plaît, explication. Alors en fait, après The Bridge, qui est un projet qui pour moi voulait parler du fait que je sentais que j'étais en train de travailler sur une passerelle, j'aimerais faire un album Cloud9. Parce qu'après la passerelle dont maintenant vient la période, l'univers dans lequel j'ai envie d'amener ma locomotive. Il ne faut pas oublier que justement j'appelle ma fanbase locomotive parce que je considère qu'on est dans un voyage. Et là, c'est le prochain arrêt de notre voyage qui sera Cloud9, le 7e ciel. Oui, waouh. Ça présage de bonnes choses.
Est-ce qu'on va quand même retrouver pour nous, la gente féminine, nos belles mélodies d'amour, etc. Ce velouté qui me fait, je te dis pas, toutes les nuits, j'écoute du Loca. Je m'endors sur du Loca, c'est vraiment merveilleux. Est-ce qu'il y aura des chansons d'amour dans ce titre, dans cet album? Je m'inspire de tout ce qui est beau. Et c'est vrai parfois aussi des choses qui ne sont pas belles, mais bon, principalement de tout ce qui est beau et l'amour, voilà, ne peut pas manquer. J'ai vraiment hâte que le public écoute ce sur quoi je travaille actuellement. Ça va être quelque chose de particulier. Alors la question qu'on se pose, c'est que quand on est comme ça, on a signé dans une grande maison de disques comme celle-là, est-ce que du coup elle influence énormément sur ta carrière? Est-ce que tu arrives à décider des choix musicaux? Est-ce que tu écris tes textes? Est-ce qu'ils sont là pour te mener à la baguette comme on peut l'imaginer? Ils ont pour mission de m'encadrer dans le travail que j'effectue et aussi de me donner de meilleurs outils pour atteindre mes objectifs. Il est une question de me dicter ce que je dois faire. Alors, ton style musical est assez particulier parce que on a un soupçon comme ça du Bikutsi, Makossa, Bensikin, Mangambe, etc. Mais le tout dans une enveloppe R&Bisée, je ne sais pas comment le dire. Comment est-ce que toi, tu définis ton style musical du coup? Et d'ailleurs, comment on va l'appeler au fait? Parce que c'est plein de couleurs, quoi. C'est assez unique, on va dire quand même. J'ai envie de réussir à faire un arc-en-ciel à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire pour moi la musique c'est combiner des sons et s'assurer de faire en sorte qu'à la fin ce soit agréable. Peu importe les règles ou bien on va dire ce qui ne serait pas forcément dans le contexte. Dès lors où c'est agréable à lui, moi je me dis c'est mission accomplie. Et alors je m'en vais puiser dans tout ce qui est moi, mon identité aujourd'hui, c'est d'où je viens, c'est où je vais, c'est les gens que je rencontre et qui viennent de différentes cultures. Donc tout ça m'influence et c'est ça qu'on retrouve dans ma chanson. Sans aucun doute, c'est la goutte de ma life. Yeah, I know what you think. Loving a girl like this. Quand moi j'entends Loca, pour moi ça fait écho à la voix, la belle voix. Est-ce qu'il t'a fallu énormément travailler pour arriver à ce résultat vocal ou alors c'est quelque chose qui est inné chez toi? Je dirais inné et beaucoup de travail aussi. Ouais. Parce que c'est depuis tout petit. J'ai eu la chance, malheureusement j'ai une réponse assez cliché. Ouais. Non, ça à Douala, chez ma grand-mère, j'ai un oncle qui enseignait à tous les petits-enfants un instrument différent. Et voilà, moi j'aimais bien chanter. Et au début ça me gênait un peu parce que j'avais la voix, on disait que j'avais la voix d'une fille. Et tu vois, toujours en train d'aller chercher dans les aigus, chanter des trucs à Hélène Ségara, écoute. Ouais, sérieux. Ah non, mais ta voix est très veloutée, donc j'ai pas l'impression que c'est... C'est en grandissant, bon voilà, j'ai... Que t'as eu le truc, quoi, de mec, quoi. Ça a un peu changé, on va dire. Ouais. Mais voilà, quoi, c'est... Inconsciemment, je me retrouvais en train de vraiment travailler mon vocal parce que j'étais... À la maison, on m'appelait Jukebox. C'est-à-dire quand je m'asseyais devant mon piano, je pourrais te prendre toutes les chansons de Chris Brown, dès lors où on a entendu parler de lui jusqu'à je sais pas trop quoi. Aussi, hein. Boyz II Men, pareil, j'allais te prendre du Babyface. À cette époque, j'étais très US. Ah oui. Ouais, j'étais... Oui, il y a cette empreinte-là aussi dans ce que tu fais. Hein. Donc non, à la base, j'ai commencé vraiment en écoutant beaucoup de soul, jazz et R&B purement. Ouais. Danse avec moi, Loca. Dis-moi. Autour de moi, ça meurt de jalousie. Baby, go partout, je suis indécis. La vibe est bonne, ça ne vient pas d'ici. Danse avec moi, danse avec moi. Je vois aussi que tes textes sont énormément adressés aux femmes, parlent beaucoup d'amour, de mélancolie, de déception, d'espoir. Il y a toujours un parfum d'amour. Est-ce que tu as fondé un peu la recette comme ça de ton succès sur les émotions que tu peux faire ressortir chez la gente féminine? Je ne dirais pas ça. Mais jusqu'ici, c'est ce qui... Jusqu'ici, c'est vrai, tout à fait, c'est ce qui ressort. Mais je dirais aussi que c'est aussi
un résultat du fait que je sois assez introverti. Tu sais, de nos jours, on partage tout. Les réseaux sociaux, avec Snapchat, le public s'attend à ce que tu partages une certaine intimité qu'à l'époque, on n'était pas forcément supposé partager. Tout à fait. Et moi, étant une personne qui a un peu de mal avec tout ça, il est plus facile pour moi d'aborder des thèmes tels que l'amour, plutôt que d'aborder d'autres thèmes qui sont beaucoup plus personnels, tu vois. Parce que là, j'ai comme l'impression de donner mon livre, mon livre secret, mon agenda secret, et le mettre sur Facebook, tu vois ce que je veux dire. Bah, t'as qu'à dire que c'est de la fiction, hein, on te croira. Non, mais là, déjà, ça s'est passé. Ouais. J'ai eu du mal au début, mais tous les jours, on grandit, tous les jours, on apprend. Et j'ai envie de passer certains messages avec des mélodies qui ne traitent pas forcément d'une relation ou d'amour. Ouais. Et, ouais. Donc, c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense vraiment que Cloud9 va beaucoup surprendre. Ça va être quelque chose, it's going to be outstanding. Et on n'a pas droit à une toute petite exclusivité sur ce plateau, c'est quand même le Nash People Show, quoi. Non, for real, tu as raison. Donc, oui. Mais juste pour l'instant, tu sais, il faut qu'on fasse les choses bien. Ouais. Et tu veux vraiment on va se dire. Non, je veux vraiment faire les choses bien. Public, hein. Ouais. On a une opportunité actuellement de faire, d'écrire l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Avec mon équipe, on a prévu de pousser la recherche de manière à ce que toutes les personnes qui vont pouvoir écouter de la musique puissent se reconnaître à travers le texte, à travers les colorations, la musique qu'on va mettre sur le marché. Et donc, ça nécessite une certaine présentation. J'ai envie de me laisser go crazy on art, like, ok, essayer d'être créatif à fond et on voit ce que ça donne. Tout à fait. C'est une bonne chose. Merci. Merci beaucoup. Moi, quand je préparais ton interview, oui, je prépare les interviews, je travaille énormément. Jusqu'au matin, j'ai préparé cette interview. Parce qu'ils ne savent pas. Ceux qui ne savent pas. Ben oui. Et donc, j'ai fouillé un petit peu dans ta vie. Je me disais, mais le gars ici, il est trop clean. Mais il n'y a pas un truc qui dépasse un autre, là. Il n'y a pas une info, un truc boum, boum, boum. Il ne faut pas suivre. Le seul truc que j'ai pu dénicher, c'était l'idylle amoureuse quand on prête avec Mimi. Ok. Et qu'en est-il? Est-ce que tu es en relation amoureuse? Est-ce qu'il y a une idylle entre toi et cet autre artiste-là, avec qui tu as d'ailleurs fait le clip Bobo, c'est ça, hein? Oui. Tout à fait. Le nouveau, je l'adore, il Mimi est très beau. est une très bonne artiste. On a d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à jouer le rôle de Bobo. Ouais. Ah. Mais oui, nous avons de très bonnes relations, je dirais. Professionnelles. Bon, pas strictement professionnel, on se connaît depuis un petit bout de temps. Amical, alors non, on veut savoir si vous faites J'aime beaucoup le geste. Vous pécotez ensemble, je sais pas moi. Je sais pas, peut-être pas. Peut-être pas. Tu l'aimes bien, Mimi, hein? Écoute, j'aime tout ce qui est beau. Je t'aime bien, tu es super belle. Ah, merci, c'est gentil. Ah là, du coup, moi, j'arrête l'interview, quoi. C'est bon, c'est quoi, je l'embarque. Coupé. Coupé. Façon, je la llamo sin du tout. La caméra est jolie. Elle est ma African lady. De tout et de tout. Façon, je la llamo sin du tout. La caméra est jolie. Elle est ma African lady. C'est mon bébé. C'est l'un des artistes camerounais qui aligne un nombre de feats incroyables. Tu as énormément de feats, on ne cite plus, parce que j'ai essayé d'énumérer, mais c'était tellement, il y en avait tellement que je me suis arrêtée à un moment donné, j'ai dit c'est bon, ça va, je m'arrête là. Mais il y a un quand même qui a fait bondir la toile, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, c'était Bounce, celui avec Stanley et Aka. Donc tout le monde s'attendait à voir Loco dans le clip. Et après, le clip est sorti, on a vu Hamaga, Stanley, tout ça là, on se dit, mais où est Loco?
Est-ce que Stanley t'a viré de son clip, hein, parce qu'on te connaît là. Donc, est-ce qu'il t'a viré de son clip? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne figurais pas dans ce clip alors que tu as fait le feat avec? C'était un remix ou quoi? Disons que c'est, vous savez, c'est les équipes de management qui géraient ça à cette période-là. Je crois jusqu'à un moment, nos agendas n'ont pas coïncidé. Et après, bon voilà. Le clip a été fait. Ouais. J'aime bien cette chanson, elle est très belle. Ah, je l'aime bien aussi. Ouais, je l'aime bien. Ok, bah écoute, ok, ça ne s'est pas fait. Ok. Ok. D'accord. When you see me get down, yeah. When you see me get down, yeah. When you see me bow down, yeah. When you see me bow down, yeah. On va faire un petit retour sur une période sombre de ta vie où tu as eu un accident de circulation. Je crois que c'était en 2007. La toile s'est un petit peu... en 2007 ou 2006 2007, la toile s'est un petit peu affolée. Tes fans ont eu peur, etc. Je voudrais savoir si cet accident a changé ta vision des choses. C'était ton approche de la vie, etc. En 2017 En 2017, ouais. Tout à fait. Oui, lorsqu'on passe à côté de... aussi près de la mort, et évidemment, ça change beaucoup de choses. J'ai appris à vraiment vivre à fond chaque instant, parce qu'on ne sait jamais quand on peut s'arrêter. Ça, on ne sait jamais. Et oui, suite à ça, j'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont aidé à grandir et à être l'homme qui suis là aujourd'hui. Moi, quand même, je retiens quand même que de tout ça que le Seigneur est grand quand même. Ouais. Il est magnifique. Tu es croyant? Oui, je suis croyant. Totalement. Ouais. C'est très Depuis bien. tout petit, mes parents avaient ça comme devoir de s'assurer que chaque dimanche, on allait à l'église. Vous alliez à l'église. Ouais, donc oui, je suis vraiment croyant. Ouais, c'est super, c'est bien. Thank you, Lord, oh, everything where I get now a blessing. I wanna see my mama riding God, oh, someday I cannot stop. Thank you, Lord, oh, everything where I get now a blessing. Un moment assez extraordinaire dans ta vie. D'abord ton Afrima. Ton Afrima pour lequel je crois qu'il s'est passé. Il y a eu un souci, tu as raté le moment où on t'appelle pour recevoir. Je n'ai pas pu être sur scène pour recevoir le trophée. Ouais. Oui. J'avais un souci avec ma tenue, je m'étais retiré avec le styliste pour qu'on puisse y remédier. Et pendant ce temps, on était en train d'appeler pour me remettre le trophée. Et malheureusement, je n'ai pas pu être là. C'est triste ça. Oh. Ouais. Et alors, il y a eu un moment aussi plus agréable, c'est ton passage à la télé-réalité, hein, Coq Studio, voilà, où tu as fait de belles rencontres. Une rencontre apparemment qui t'aurait ému, celle avec Jason Derulo. Ouais, c'est un moment qui compte bien, qui compte beaucoup dans ma carrière parce que j'ai rencontré un artiste que j'admirais beaucoup et qui m'inspire. Les brefs échanges qu'on a pu avoir m'ont permis de vraiment me rendre compte de la portée de ce que je faisais, de ce qu'on pouvait réaliser, tu vois. Il faut savoir aussi que avoir l'opportunité de discuter avec des personnes qui ont accompli ce qu'on voudra accomplir, tu vois, ça permet de visualiser un peu plus où on va. Ouais, bah en tout cas, bravo pour tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Merci. Looking at you, oh, yeah. The drums they swing low, and the trumpets they go. Et si tu n'étais pas chanteur ou musicien, qu'est-ce que tu aurais souhaité être? Est-ce que tu as toujours voulu faire de la musique? C'est vrai, plus petit, je voulais être astronaute. Astronaute? Ouais, enfin, astrophysicien. Astrophysicien, d'accord. Ouais, et les choses ne se sont pas passées comme je voulais, je pense. Oui. Ouais, c'était assez difficile. Je me suis retrouvé en école d'ingénierie, j'ai changé de langue parce que j'avais fait tout mon cursus en section anglophone et là, il fallait apprendre en français, c'était un peu compliqué. Mais après, il y avait la passion grandissante aussi pour la musique et à un moment, j'ai dû faire un choix. Mais lorsqu'on dit qu'on s'aime, on a qu'à supporter, supporter, en amour il faut supporter.
poser aux artistes camerounais parce que ça concerne les artistes camerounais. J'ai vu quelquefois qu'en Afrique, enfin en Afrique, au Cameroun, on invite des artistes étrangers, entre guillemets, qui sont payés très cher pour faire des concerts là-bas. Et j'ai vu dernièrement que la toile s'est un peu indignée, certains artistes sur la toile ou même les fans se sont indignés de cette situation-là. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il est normal de payer 100 fois plus un artiste parce qu'on l'a pris d'ailleurs et un artiste qui marche chez nous donnait pas grand-chose? Quel est ton avis sur cette problématique-là? Évidemment, ce n'est pas normal. Je pense que la question ne se pose pas. Certes, il faut exiger de nos artistes, nous-mêmes, qu'on soit très... qu'on vise, je sais pas, qu'on vise la meilleure qualité, le meilleur rendu possible. Mais voilà, il faudrait qu'on apprenne à valoriser ce qui vient de chez nous. Parce qu'on a eu la fâcheuse tendance à aisément valoriser ce qui vient d'ailleurs et aisément critiquer ce qui vient de chez nous. Ce qui vient de chez nous, généralement, on est toujours en train de regarder, chercher le petit hic, la petite bête qui dérange. Et pourtant, ce n'est pas un état d'esprit productif. Je pense qu'on gagnera à se dire, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Pourquoi ne pas juste donner un coup de pouce? Parce que de toute façon, c'est agréable. Tout à fait. Ouais. Quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là, je serai là. Mais quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. Et alors une question je sais qu'au Cameroun ou en général les artistes de partout dans le monde ont tendance à éviter certains sujets qui peuvent leur porter préjudice. Mais vu que je vois que tu es assez ouvert et que tu parles avec ton cœur, je vais quand même me risquer à te poser cette question. Non. C'est celle de savoir comment est-ce que tu te positionnes par rapport à la crise anglophone actuelle, le chaos qui règne actuellement au Cameroun. Et qu'est-ce que tu aurais, toi, préconisé comme solution pour apaiser les choses? Je ne suis pas un politicien, donc je n'ai rien à préconiser. Tu es Camerounais? Par contre, ouais. Il est clair que la situation actuelle m'attriste et qu'au bout d'un moment, ça devient frustrant de regarder les choses s'empirer et d'être incapable de pouvoir poser une action concrète. À la fin de la journée, je me dis, chacun d'entre nous n'a qu'à apporter ce qu'il peut faire dans ton activité à toi, dans ton day-to-day life. Essaye d'apporter quelque chose de positif. Pour qu'en général, ça nous mène vers quelque chose de positif. Et quand tu dis ça, tu penses à quoi dans ton cas? Ta musique? Oui, naturellement ma musique. Naturellement, les discussions que j'ai avec les personnes autour de moi. Et voilà. Et la question des droits d'auteur au Cameroun? Je vais te tuer. Bah, écoutez, j'ai hâte que tout cela soit structuré pour que tout ce qui a commencé puisse continuer à évoluer de manière positive et puisse gagner un peu plus en dynamique. C'est important que les artistes puissent vivre de leur art. Tout à fait. Sur ces belles paroles, je vais peut-être exaucer mon vœu aujourd'hui. Mon rêve, c'est d'entendre la voix de Loko en vrai et surtout qu'il me chante « Je serai là » comme s'il s'adressait à moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais peut-être eu besoin d'un peu d'énergie pour me... Tu veux que je la fasse comme Singila? Tu veux que je la fasse comme Singila? Chuchote là, moi. C'est ce que j'ai dit. Même si j'ai pas compo, j'ai pas compo, j'ai pas compo. Ah, tu chantes un peu? Mais aussi haut ou bas, c'est où? C'est ça? Baby, tu sais, je te l'eau. Les jaloux n'ont qu'à parler de mon bébé, je suis pas appelé. Oh,
That's amazing. J'adore. Bravo, d'accord, en tout cas. Merci pour ce moment dans le Nash People Show. J'ai adoré être à tes côtés. Est-ce que tu aurais un petit mot pour tes fans qui t'écoutent, qui te suivent au quotidien? Merci à ma locomotive qui grandit tous les jours. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Essayons d'être des personnes positives et d'apporter positive vibes autour de nous. Vraiment. Yeah! Je te souhaite une longue carrière. Après, si tu as une question à me poser, n'hésite pas, hein, voilà. D'accord, vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que je dirais? Où est-ce qu'on va prendre un verre? Ah, il me drague, ça y est. Alors, restez connectés. On vous adore, Loco et moi. On vous dit... much love. Much love. Retrouvez mon People Love sur la fanpage de Nash People Show sur votre Facebook. Donc tapez Nash People Show et retrouvez-moi tout à l'heure. Donc interagissez par rapport à l'émission que vous venez de voir. Dites-moi si vous aimez ou pas. Et peut-être vous aurez la surprise de m'avoir en live et on pourra discuter. Je vous adore. Nash People Show, c'est chaud.